J'entends souvent: «L'État dépense mal son argent. Il y a des économies à faire. C'est toujours les mêmes qui payent». C'est vrai. C'est vrai et je remarque d'ailleurs que les contribuables sont tous très soucieux de savoir comment est utilisé leur argent, celui de leurs impôts, qu'ils payent directement ou via la TVA ou d'autres taxes. Et c'est bien normal. Et c'est pourquoi je dis toujours que cet argent, notre argent, doit être utilisé avec beaucoup de rigueur, beaucoup d'efficacité. Il doit servir à financer nos écoles, nos hôpitaux, la recherche, la lutte pour le climat, mais aussi nos armées, nos forces de police, la gendarmerie, la justice, nos communes. Et franchement, quand on voit l'état de nos services publics, on peut se demander si c'est bien le cas. Eh bien, sachez une chose, je vais vous donner un chiffre. Tous les mois, chaque foyer donne en moyenne 428 € aux grandes entreprises. Comme ça, cadeau, casino. Des entreprises qui parfois délocalisent, fraudent fiscalement. Des groupes cotés en bourse qui gagnent beaucoup d'argent et qui n'ont pas besoin d'être aidés. Eh oui, 428 €, ça fait 5 146 € par an, par personne, pour les 41 millions de foyers fiscaux. Cet argent correspond aux 211 milliards d'euros d'argent public versés par l'État aux entreprises françaises sous diverses formes. Et les trois quarts de cette somme est captée par les grosses entreprises. Les petites entreprises en voient à peine la couleur. Eh bien, nous disons stop. Faut arrêter avec ça. 211 milliards, c'est la première dépense du budget de l'État. Très loin devant l'éducation nationale, la santé, la défense. 211 milliards à mettre en face des 125 milliards d'euros de déficit du budget en 2025 dont on nous parle tous les jours. Ces 211 milliards, c'est un scandale. Un scandale mis au grand jour par une commission d'enquête parlementaire pilotée par mon ami sénateur communiste Fabien Gay. Comment ce gouvernement peut-il encore continuer de verser 211 milliards d'euros d'argent public tous les ans à des multinationales qui n'en ont pas besoin, voire même qui délocalisent, alors que les besoins sont immenses ailleurs, alors que tout le monde cherche à faire des économies? Alors nous avons, nous, une solution simple et concrète et que nous mettons à l'ordre du jour. Il faut conditionner ces aides publiques à des critères précis, économiques, sociaux, écologiques, pour que cet argent serve à relocaliser notre industrie, à créer des emplois, à former la jeunesse, à augmenter les salaires, à garantir l'égalité femmes-hommes ou à décarboner l'économie. Sinon, stop, pas d'argent, ou si les critères ne sont pas pris en compte, on reprend l'argent. Et c'est comme cela que nous avons obtenu que Michelin rembourse 4,3 millions d'euros d'aides publiques qu'il ne devait pas recevoir. C'est une première victoire. On a besoin de vous pour reprendre la main sur notre argent. L'argent public doit servir l'intérêt général. Alors rejoignez-nous et signez cette pétition.